Alors bonjour à tous, bienvenue sur Objectif Apiculture. Aujourd'hui on va voir que les apiculteurs sont responsables du déclin des abeilles et on va voir pourquoi juste après le générique. Donc tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Donc là, je fais une vidéo un petit peu en réponse par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière, par rapport à ma vidéo sur le frelon asiatique. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo, honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Parce que d'abord, c'est une vidéo qui n'a pas fait de vues, mais ça, je le savais. C'est-à-dire qu'avant même de traiter le sujet, je savais que ça ne ferait pas de vues. Parce que dès que je parle du frelon asiatique, du varroa, d'une maladie des abeilles quelconque, ça fait pas de vue. Vous n'êtes pas intéressé, c'est quelque chose, tout le monde s'en fout. Alors, honnêtement, que vous regardiez pas mes vidéos là-dessus, moi, ça m'arrange. Je parle d'aspects quand même vétérinaires, c'est quand même des choses qui sont très techniques. Il faut être capable de prendre du recul là-dessus et capable aussi de vulgariser, j'arrive plus à parler, de vulgariser ça. Et honnêtement, c'est super difficile et c'est des vidéos en plus que j'aime pas faire. J'espère que vous allez quand même vous renseigner ailleurs concernant les maladies des abeilles. C'est-à-dire que si c'est pas par mes vidéos ou par des vidéos d'autres apiculteurs, il y a aussi d'autres apiculteurs qui font de très bonnes vidéos, j'espère que vous allez quand même vous renseigner par des articles spécialisés là-dessus, par des blogs, par des sites internet, etc. Parce que aujourd'hui, l'apiculteur est responsable du déclin des abeilles. Il faut le savoir, on en est responsable, même si on n'est pas fautif, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, c'est pas de notre faute. Je pense par exemple, alors il y a des choses on est un petit peu fautif, le réchauffement climatique, les monocultures, l'urbanisation, tous un petit peu fautifs là-dessus. Par contre, il y a des choses on n'est pas du tout. Moi je sais que je suis pas du tout fautif de l'apparition du varroa. C'est pas moi qui ai fait apparaître le varroa, c'est pas moi qui ai fait apparaître le frelon asiatique. Par contre, on en devient responsable. Si on a une ruche, on devient responsable de ce qui se passe. C'est pas de notre faute, mais on doit lutter contre ça. On doit lutter contre la propagation du varroa pour pas tuer nos ruches du varroa ou pour pas que le varroa se propage dans des ruchers avoisinants, on va dire. Pareil sur les maladies et pareil sur tout ça. Donc on devient responsable de ce qui se passe. Si vous avez une ruche, vous en devenez responsable, malheureusement, même si c'est pas de votre faute. Alors, c'est quand je fais des vidéos, par contre, sur la récolte, sur tout ça. Alors, je sais que c'est des sujets que vous adorez. D'ailleurs, même YouTube me félicite, super, vous avez fait une vidéo avec plein de vues. Mais malheureusement, l'apiculture, malheureusement, je dis bien, il n'y a pas que ça là-dessus. C'est beaucoup plus complexe et il faut vraiment gérer l'aspect sanitaire. Parce qu'on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Même si le varroa, ça ne nous intéresse pas, et ben si on a une ruche, il faut traiter le varroa. Si on a une ruche, il faut s'occuper du frelon asiatique. C'est notre responsabilité d'apiculteur. Et c'est à nous de lutter contre ça, malheureusement. Et en plus, on a d'autres problèmes. C'est qu'on n'est pas aidé. On n'est pas aidé ni par les pouvoirs publics, par le gouvernement, par tout ça. Il n'y a personne qui... Enfin, on fait des grands discours, on fait beaucoup de grands discours là-dessus, abeilles sentinelles de l'environnement. Je crois qu'il y a un député qui voulait que la sauvegarde de l'abeille soit une cause nationale pour 2022. Bon, c'est super joli hein, dans les mots, dans les phrases, c'est super beau. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a de fait? Quel est le pourcentage du budget de l'État qui est pour la recherche contre le varroa? Quel est le pourcentage du budget de l'État qui est alloué pour la recherche contre le frelon asiatique? Quel est le pourcentage du budget de l'État qui est alloué à la recherche sur l'abeille? Simplement, sur comment elle vit, comment elle va survivre au réchauffement climatique. Voilà. En fait, concrètement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Il y a des petites initiatives qui sont faites au niveau local, au niveau de syndicats apicoles, au niveau parfois même de régions. Il y a des régions qui mettent en place des choses là-dessus qui sont pas mal faites. Malheureusement, et c'est ce qu'on m'a mis dans un commentaire, et c'est vrai, il n'y a pas de cohésion nationale, quoi. Il n'y a pas de cohésion nationale, c'est fait un peu à droite, à gauche. Chaque organisme fait un petit comptage, une petite étude à droite, à gauche. Et puis, il n'y a rien qui est fait là-dessus, quoi, malheureusement. Donc, on n'est déjà pas aidé là-dessus. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Par contre, paradoxalement, autant ça n'a pas fait de vues, autant... Enfin, j'ai pas fait de vues, j'ai eu énormément de j'aime pas. Je crois que c'est une vidéo où j'ai eu le plus de j'aime pas. J'ai eu très peu de j'aime, donc voilà. Mais paradoxalement, j'ai eu énormément de commentaires et des commentaires très intéressants, très constructifs, où j'ai appris énormément par rapport aux commentaires que vous m'avez mis, sur des réactions du frelon asiatique. J'ai même, je crois que c'est Lulu qui m'a mis ça, qui m'a mis un lien vers une conférence qui a été faite sur le frelon asiatique, où il parle de tout, c'est-à-dire de l'origine du frelon asiatique, comment il est arrivé en France, en quelle année,
qu'est-ce que le frelon asiatique, comment on le reconnaît, enfin voilà, c'est quasiment complet sur le frelon asiatique. Donc je vais reprendre ce lien que je vais mettre dans la description si ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse. Donc je vous mettrai ça en lien. Parce que, ouais, vraiment intéressant. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai eu énormément de commentaires très constructifs, même si on a une partie où je suis pas d'accord avec, mais c'est pas grave. Ça reste quand même des commentaires qui sont vraiment constructifs et vraiment intéressants. Simplement une chose par rapport à certains commentaires, parce que j'ai certaines personnes qui m'ont dit que de toute façon, le frelon asiatique ne développait aucune résistance, l'abeille ne développait aucune résistance au frelon asiatique. La preuve, et là, ils m'envoient la vidéo dans leur rucher. Alors attention, ne raisonnez pas qu'à hauteur de votre rucher, d'accord ? Il faut vraiment avoir un point de vue global. Parce qu'en fonction des ruchers, il y a des infections qui sont différentes. On est plus ou moins infecté. Ne raisonnez pas qu'à hauteur de votre petit rucher et dites-vous pas parce que vos abeilles ne résistent pas au frelon asiatique qu'aucune ne résiste. Ou inversement, c'est pas parce que vos abeilles vivent très bien avec le frelon asiatique que c'est pour tout le monde pareil. Il faut être capable de prendre du recul là-dessus. Je sais que moi j'ai 3 ruchers et les 3 ruchers, ils agissent carrément de manière différente. J'ai un rucher où je produis énormément de miel, où j'ai des colonies qui sont super fortes. J'ai un autre rucher, c'est un petit peu la force tranquille, quoi. Il se développe tranquillement, il me fait du miel, j'ai très peu de mortalité et tout se passe très bien. Et j'ai un troisième rucher où alors là c'est catastrophique. J'ai énormément de mortalité, je ne sais pas pourquoi j'ai de la mortalité. J'ai passé, bon c'est vrai que cette année c'est une année particulièrement difficile, mais j'ai passé toute l'année à le nourrir au sirop. J'ai même dû remettre du sirop pour l'hivernage, enfin bon bref. Et j'ai énormément de mortalité. Mais pas que cette année-là, de manière générale. Donc voilà, là j'ai 3 ruchers et les 3 ruchers agissent différemment. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de prendre du recul par rapport à l'apiculture de manière générale. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Le guide que je vous ai fait sur les 5 piliers indispensables pour avoir des colonies fortes, il est toujours disponible. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien pareil que je mets dans la description. Si vous avez des questions, donc posez-les en commentaire, mettez un pouce en l'air et puis à la semaine prochaine.